Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à déterminer des primitives. Et là, on va faire un cas un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, bon, là, j'ai fait exprès de prendre un exemple un peu plus difficile pour montrer que parfois les primitives, ça tombe pas du ciel déjà d'une. Et que c'est pas, on va dire, de façon directe qu'on les trouve. Bon, en terminale, quand vous aurez une primitive assez difficile à trouver, de façon générale, vous êtes guidé déjà d'une. Donc, rassurez-vous de une. Et de deux, donc dans cette vidéo, non seulement l'objectif est double, puisqu'on va apprendre à trouver une primitive un peu plus difficile, et surtout donc une primitive qui satisfait une condition initiale. Ok. Donc, du coup, on a la fonction f qui est de la façon suivante. Donc, c'est x plus 2 divisé par x facteur x moins 1 le tout au carré. Et donc, l'intervalle d'étude, je vais noter i, c'est de 1 jusqu'à plus infini. Ok, donc là, je laisse mettre la vidéo en pause et c'est traiter les deux questions de l'exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction, on y va. Donc, déterminer question 1, les trois réels A, B, C, telles qu'on ait la relation qui soit vérifiée. F de x égale A sur x, B, enfin, A sur x plus B divisé par x moins 1 plus C divisé par x moins 1, le tout au carré. Donc, on y va. On va dire pour tout réel x appartient à I. Et donc là, je calcule tranquillement f de x. Ok. Alors, je pars de l'expression qu'il me donne. Et je vais essayer de bricoler de sorte à arriver à une expression plus simple, ok. Enfin, une expression où tout est mis au même dénominateur, ok. Parce que là, rien n'est mis au même dénominateur, donc c'est un peu compliqué de partir de cette expression de façon directe pour trouver A et B de façon directe. Donc on y va. On dit que f de x c'est A sur x plus B sur x moins 1 plus C divisé par x moins 1 le tout au carré. On continue. Donc là, le dénominateur commun entre x, x moins 1, x au carré, c'est x facteur x moins 1 carré. Ok. Donc, je vais multiplier mes trois quantités par x moins 1 carré. Donc, on y va. Alors, du coup, ça me donne a divisé par x. Et je multiplie à chaque fois par x moins 1 au carré. Alors, attention, faites gaffe. Ici, n'oubliez pas de multiplier en haut et en bas afin que la quantité soit exactement la même. Ensuite, pour le b. Pour le b, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je multiplie par x et que je multiplie par x moins 1. Ok. De sorte à former x moins 1 au carré ici. Au numérateur, donc je multiplie par x moins 1 et j'oublie pas de multiplier par x. Donc ça fait b multiplié par x facteur x moins 1. Donc ça, puissance tout simplement 1, tout seul, comme ça. Et après, donc au dénominateur, du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner x divisé par x moins 1 le tout au carré. Alors pourquoi je multiplie ici juste une fois par x moins 1? Parce que j'ai déjà x moins 1. Donc pour avoir le carré, il faut que je multiplie au numérateur aussi par x moins 1. Ok, comme ça j'ai x moins 1 au carré et là x moins 1. Ok, pour le dernier, donc le c, donc là c divisé par x moins 1 au carré. Donc je multiplie 50c en haut et en bas par x. Ok, donc ça c'est les règles de base. Et une fois que c'est... Donc là, je vais appliquer mes règles très classiques de calcul. Pour mettre tout au même dénominateur. Une fois que c'est fait, et on y va. On développe le numérateur. Donc ça fait b facteur x moins 1 carré. Et je regroupe tout au numérateur. Donc ça fait a facteur x moins 1 carré plus bx facteur x moins 1 plus cx. On y va. Alors pareil, là, je mets les couleurs. C'est fait pour que visuellement, vous arrivez à voir ce qui a été modifié. Bon, là c'est parti, on va développer tranquillement le numérateur. Donc là, je développe rapidement mes identités remarquables. Enfin, je développe surtout là, cette identité remarquable et là, je distribue. Et après, quand je vais développer là, je vais distribuer aussi. Donc ça va donner a facteur x carré moins 2x plus 1 au carré, donc plus 1. Plus b fois x facteur x moins 1. Donc, du coup, ça fait bx carré moins bx plus cx, ok, divisé par x facteur x moins 1 carré. Là, le a, pareil, je distribue à tous les termes de la seconde parenthèse. Ça me donne a x carré moins 2 ax plus a plus bx carré moins bx plus cx. Le tout divisé par x facteur x moins 1 au carré. Donc ça, c'est du calcul littéral. Pour le coup, faut ça aille vite là en terminale. Ok, c'est parti, on va dire, débrouillard, calcul littéral. Alors, une fois qu'on est là,
on regarde, bah, les termes en x carré, je regroupe ensemble. Les termes en x, je regroupe ensemble. Et les constantes, donc ABC toute seule, je regroupe ensemble. Donc on y va. Les termes en x carré, ils sont là. Je vais mettre en rouge. Donc là, on en a 2. Donc du coup, ça fait A plus B, le tout multiplié par x au carré. Après, les termes en x, je regarde. J'éduis et j'éduis. Donc plus, on y va, moins 2A, moins B, plus C, multiplié par x, plus A. Et tout ça, je divise par x facteur x moins 1, le tout au carré. Bon, et ça, donc je dis que ça fait f de x. Ok, et donc je dis que ceci est égal aussi, comme ça fait f de x, je dis aussi que c'est égal à x sur 2 divisé par x facteur x moins 1, le tout au carré. Bah tiens, j'ai deux nombres dont les dénominateurs sont tout à fait égaux. Donc, comme les dénominateurs sont égaux, bah, les numérateurs sont forcément égaux. Donc ça équivaut à dire que a plus b multiplié par x carré plus moins 2a moins b plus c fois x plus a égale x plus 2. Ok. De là, je compose un système. Et donc, on va pouvoir le résoudre tranquillement. Donc là, les termes en x au carré, je regarde à droite si j'en ai. Non, j'en ai pas. Donc, ça veut dire qu'il y a 0 terme en x au carré. Donc, a plus b, conclusion, ça fait 0. Ensuite, les termes en x, je regarde, il y a un seul élément de droite. Donc, tout ça là, ça veut dire que ça fait 1. Donc, moins 2a, moins b, plus c, égale 1. Et après, a est tout seul, c'est la constante. Hein. Donc là, la constante, bah, je regarde si j'en ai une à droite, bah oui, elle vaut 2. Donc là, déjà, de façon directe, je trouve que a égale 2. Et maintenant, bah, tranquillement, je résous le système. En plaçant bah, par la valeur de a que je viens de déduire. Donc du coup, a il vaut 2. Donc bah, après, on va déterminer b et c. Donc du coup, à chaque fois que je vois a, bah, je remplace par la valeur de a trouvée. Donc ça fait a plus b égale 0. Moins 2 fois la valeur de a. Moins 2 fois 2. Moins b plus c égale 1. Et a égale 2. Ok. Donc après, on détermine la valeur de B, puis la valeur de C ensuite. Donc là, de façon directe, on trouve que B, c'est moins 2. Ok. Donc ça, c'est notre deuxième valeur qu'on va servir. Et ça va nous aider à trouver la troisième. Donc du coup, moins 2 fois moins 2, ici, ça fait moins 4. Moins B, donc l'opposé de B, c'est l'opposé de moins 2. Donc c'est 2. Donc moins 4 plus 2. Plus C. Donc là, C, c'est l'inconnu. Tout ça, c'est censé faire 1. Et après, A, on a dit qu'il valait 2. Donc A égale 2. Après, là, on fait un peu de ménage sur la deuxième équation. Pour trouver la valeur de C. Donc, B égale moins 2. A égale 2. Donc, conclusion, C est égal l'opposé de cette somme. 4 moins 2, moins 4 moins 4 plus 2, ça fait 4 plus 2. Enfin, 4 moins 2. Ok, moins 4 plus 2, ça fait 4 plus moins 2. Donc ça fait 4 moins 2, ça fait tout simplement 2. Voilà. Et j'oublie pas d'ajouter 1, donc 3. Ok. Bon, ainsi, du coup, donc, pour tout x appartenant à i, alors j'ai plus les coefficients tête, du coup on a f de x égale 2 sur x, plus, on a dit moins 2 divisé par x moins 1, plus le réel c c'est 3, divisé par x moins 1, le tout au carré. Voilà, donc c'est ces coefficients que vous avez trouvé là. Et maintenant, deuxième étape consiste à trouver la primitive. Ok, donc de cette fonction, telle que tout simplement f de 2 égale 10. Donc on y va. Deuxième étape, on trouve la primitive. Donc pour tout réel x appartenant à i, la primitive de f de façon générale, c'est quoi? Donc, le primitive de 2 sur x, c'est 2 fois primitive de 1 sur x, donc c'est 2 fois ln de x. Ok, donc là, ça vient. Donc là, maintenant, quand vous avez l'habitude, primitive de 2 sur x, c'est 2 fois primitive de 1 sur x, qui fait ln de x. Donc 2 fois ln de x.
Après, là, pareil, primitif de moins 2 sur x moins 1. Donc là, pareil, c'est moins 2 que je multiplie par la primitive de 1 sur x moins 1. Alors là, je suis de la forme u' sur u. Donc là, ici, ça nous fait la chose suivante. Ça nous fait ln de u. Donc moins ln de x moins 1. Et enfin, troisième élément, 3 divisé par x moins 1 le tout au carré, comment je détermine cette primitive-là. Et là, du coup, c'est 3 fois primitive de 1 sur x moins 1 le tout au carré. Là, pareil, la forme u' sur u carré. Donc là, du coup, ça nous fait la chose suivante quand vous primitivez cette quantité-là. Donc c'est 3 fois primitive de 1 sur x moins 1 le tout au carré. Et donc là, quand vous primitivez cette quantité-là, normalement, vous êtes censé trouver moins 1 sur u. Donc moins 1 divisé par x moins 1. Ok. Donc ça, c'est la primitive que vous avez. Donc à une constante près. Donc là, on va mettre plus grand C. Parce que bien évidemment, quand vous dérivez cette fonction-là, et la constante là, elle va sauter. Donc, on fait un peu de ménage, c'est toujours mieux. Donc là, du coup, on a 2 ln de x moins 2 ln x moins 1. Et donc, ici, moins 3 sur x moins 1 plus une constante c. Voilà. Donc maintenant, l'étape qui va suivre, c'est chercher la valeur de f', enfin de f tel que tout simplement f de 2 égale 10. Ok. Donc, on cherche la valeur de la constante en gros. Donc on cherche c tel que grand f de 2 égale 10. Ça équivaut à la chose suivante. Donc 2 fois ln de 2 moins 2 fois ln de 2 moins 1 moins 3 divisé par la chose suivante, donc 2 moins 1, plus cette constante, je dois obtenir 10. Donc là, je me débrouille, je trouve petit à petit la valeur de la constante. Ok. Donc du coup, on a la chose suivante, donc on va essayer de réduire. On a d'une part 2 ln de 2, qu'on peut écrire ln de 2 au carré d'ailleurs, ça nous simplifie la vie, moins 2 fois la chose suivante, 2 fois ln 2 de moins 1, ça fait 1, moins 3 divisé par 2 moins 1, c'est tout simplement 1, plus la constante égale 10. On simplifie encore l'écriture. Donc on dit que ceci c'est ln de 2 au carré, moins 2 ln de 1. Là, regardez, ça fait ln de 1 au carré, moins 3, plus c égale 10. On continue la manip. Donc là, j'ai ln de A moins ln de B. Donc c'est ln de A sur B. Donc du coup, ça fait ln de 2 au carré moins 1 au carré. Enfin, divisé par 1 au carré. Moins 3. Donc plus C. Et ça fait 10. Ok. Bon, on peut donc déterminer la valeur de C. Donc la valeur de C est égale à la chose suivante. Donc là, le 3, il s'en va, il va à droite. Le ln de 2 au carré sur 1 au carré, on peut directement écrire c'est ln de 4. Donc moins 3 plus la valeur de C, ça fait 10. Donc on y va, ça fait que C est égal la chose suivante, donc ça fait moins ln de 4 plus 3. Moins ln de 4, si on est un peu chaud, on peut dire que c'est ln de 1 quart plus 3. Donc conclusion, f qui est égal à f de x, donc qui est égal 2 sur x moins 2 sur x moins 1 plus... Alors non, attendez, je copie la mauvaise fonction. Donc f de grand x, enfin grand f de x qui est égal 2 ln de x moins 2 ln de x moins 1 moins 3 sur x moins 1 plus cette fameuse constante, donc plus ln de 1 quart
Donc une fois qu'on a la fonction, alors attention, il y a une petite erreur là, on a oublié d'ajouter 10, donc on ajoute 10, et donc là, ça fait 13. Voilà, donc là, c'est la valeur de la constante qui est juste là devant vous. Donc c'est tout pour cette vidéo.